Hey, salut toi! Moi c'est Monsieur Toys et eux ce sont les Rocklords. Les Rocklords c'est quoi? C'est une ligne de jouets qui est arrivée chez nous fin des années 80, distribuée par Bandai et en gros ce sont des pierres ou des minéraux qui se transforment en robots humanoïdes. Ah ben ouais. Pourquoi s'emmerder à avoir une transformation utile si on peut avoir tout simplement des cailloux? C'est un peu ça le concept. Donc les Rocklords c'est arrivé chez nous sans dessin animé, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dessin animé ou de cartoon ou de comics autour des Rocklords. Ils ont fait des apparitions dans d'autres dessins animés comme les GoBots et Bleu l'enfant de la Terre dans les années fin des années 80, 86, 87. Les Rocklords s'amusent au lieu de garder l'illusion. Et notamment dans un film qui s'appelle les GoBots Battle of the Rocklords, mais qui n'est jamais arrivé jusqu'à chez nous. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les présenter. Il y a 6 gentils, 6 méchants. Et d'abord, regardons une petite publicité. Rocklords, des rochers vaillants, Rocklords, ils sont tous puissants au combat, ils sont démons, ce sont de vrais conquérants, Rocklords. Vous contrôlez leur forme, mais aucune force au monde ne peut maîtriser la puissance et la fureur des Rocklords, des robots super vaillants de Bandai. Bon, je vais peut-être jeter la première pierre, mais enfin, les Rocklords, c'est vraiment de la merde. Non, je rigole. Enfin, on y reviendra plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter un par un en les transformant. Je vais aussi vous donner leur nom en japonais, en tout cas le nom qu'ils avaient au Japon et en France, et vous dire un peu quelle pierre ou quel genre de minéraux ça représente. Donc je vais commencer par le premier qui est Boulder, en japonais Boulder. Non, je rigole, Battle Rock ou Gros Galet chez nous, et c'est du tungstène. Donc en tant que chef c'est normal, c'est le plus brave, c'est le plus malin et il a un physique avantageux. Hey. C'est vraiment celui qui a la tête la plus humanoïde de tous. Beau gosse. Et donc il dirige la défense de la planète Quartex, qui est la planète des Rocklords, contre les méchants. Voilà pour Boulder. Nous allons passer à Nugget et non pas Nuggets. Nugget, lui, dit Mega Rock, dit pépite d'or. Et oui, c'est une pépite d'or. Donc lui, c'est vraiment celui qui est... c'est vraiment un mecha, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un robot. Et sa catchphrase, la phrase de Nugget, c'est même si c'est un robot, il vaut son pesant d'or. Voilà la tête. Et derrière les sortes de propulseurs, réacteurs qu'il a pour s'envoler, hein, tout simplement. Voilà la petite tête de la pépite d'or Nugget. Ensuite, nous avons ici Crackpot, dit Crossrock, dit le cinglé. Il est en azurite. Donc le cinglé, effectivement, Crackpot en anglais ça veut dire cinglé. C'est le plus timbré de l'équipe et qui se fait chambrer par les autres, mais c'est celui aussi qui a les bonnes idées pour les sortir de la mouise. Il a plutôt une tête de cul si vous voulez savoir. Voilà. C'est celui qui a le plus usé de tous mes Rocklords. Il tient plus très bien. Alors sa particularité c'est qu'il a le bassin qui tourne, il peut donc mettre des coups de tatane, bam bam bam, faire l'hélicoptère de Van Damme et être aware, à l'attention de savoir qu'il existe. Voilà pour Crackpot. Ensuite nous avons ici Crackpot, tu es gentil, tu ne fais pas le cinglé, tu tiens debout, merci. Nous avons ici Old Caniche Poo, c'est-à-dire en gros littéralement vieille merde de caniche séchée. Alors bon là c'est un peu moins glamour, je sais pas pourquoi ils sont pas restés dans les pierres et les minéraux, parce que pour les gamins c'est pas terrible comme message. Non, je déconne bien sûr, c'est Pulverize. Pulverize, jeu de mots, pulver et plus loin eyes, dit Sandrock en japonais ou pulvériseux chez nous, comme c'est mignon. Alors Pulverize c'est mon préféré, je vous le dis direct,
parce que je sais pas, j'aime bien les couleurs, j'aime bien sa tête. Alors que dans le dessin animé, il a une tête dégueulasse. En plus, il est tout bête, il fait que manger des rochers. C'est une sorte de cannibale dans l'équipe. Mais par contre, il est fort et plein de ressources. C'est avec Pulvérisieux. Je vais vous montrer, voilà, le genre de pistolet qui vient avec. Alors bon, tous ils venaient avec une arme. Malheureusement, j'ai pas pu les avoir avec les armes. Et voilà, il a son super blaster. Pulverize. Et lui, il est en dolomite, hein, et non pas en excrément de caniche séché, même si c'est assez trompeur. Et il est vachement grand, vous voyez, par rapport aux autres. Ensuite, nous avons ici Marbles. Marbles dit Mascroc, dit marbre, qui est en cristobalite. Et si vous posez la question, est-ce que c'est une fille ou c'est un garçon? Hop, voilà la réponse. Ah, dégué, ça chatouille. Oh, en fait, c'est sa tête, hein. Ce n'est rien d'autre que sa tête. On va le transformer. Alors lui, on sait pas grand-chose sur lui, à part qu'il a des pouvoirs psychiques. Et voilà les bras. Alors je vous fais pas toutes les articulations parce que déjà il n'y en a pas 100 000. Hein. En général, les bras tournent. Il y a une petite articulation au niveau du coude et au niveau des genoux et des pieds. Et voilà pour Marbles. Ici, c'est Granit. Granit dit Guts Rock. Donc forcément, comme son nom l'indique, il est en soufre. Non, c'est du granit, bien sûr. Idéal pour faire des ricochets. Vous voyez, par contre, après, il est perdu. Donc vous en ferez qu'un. Et à mon avis, ça va faire comme une pierre dans l'eau. Donc, Granit, c'est le gentil géant bout en train qui aime rigoler. Eh oui. Quand on dit malheureux comme les pierres, eh bien pas Granit, lui il fait marrer ses petits collègues, c'est le déconneur de l'équipe. Oh Granit, dégueulasse, oh, tu es incorrigible. Mais sur le champ de bataille, il est craint. Alors voilà, ce qui est sympa, c'est que la tête, vous voyez, il faut pousser ici, tac. Hein, hop, pas vraiment une tête de déconneur non plus, mais allez savoir. C'est peut-être un pince sans rire. Donc voilà pour Granit dit Guts Rock. J'aime bien aussi ses mains, une sorte de griffe comme ça, tac. Je me gausse. Elle était bien bonne celle-là les mecs, hein. Alors, tête de couille. Voilà pour Granit. Et voilà aussi pour les méchants. On vient de les gentils, pardon. On vient de finir les 6 gentils de la première vague des Rock Lords. Et on va passer donc à le chef des méchants, Magmar, pardon. Magmar, en japonais Devil Rock, la pierre de l'enfer, et en québécois Magmard. On comprendra qui pourra. La transformation, tac, on tire les bras, comme ça il peut avoir une petite amplitude ici sympa. Il peut donner des coups de pied sans avoir à plier la jambe en entier, c'est vraiment pratique, et il peut se mettre lui-même des coups de latte dans la gueule. Tiens, Magmard. Magmard, eh ben, c'est le champion, c'est le chef des méchants, il est rusé, il est malveillant, et il adore se battre et conquérir Quartex. Donc, voilà. Et il ressemble à un étron, mais ça on l'avait déjà dit, et c'est non pas de la merde, mais de la roche magmatique. Voilà. Ensuite, nous avons ici Tombstone, dit pierre tombale, c'est du quartz, Geigerrock en japonais. Pierre tombale chez nous. Lui est carrément reptilien. Hop, vous voyez sa tête. Et en gros, lui c'est un tueur. C'est vraiment... lui ça rigole pas, il est cruel, il est méchant. C'est le méchant des méchants. Et son plaisir... c'est vraiment sa raison de vivre en gros, hein, c'est de tuer les gentils, et la dernière chose dont il a envie qu'on lui parle, c'est de la paix. Voilà pour le sympathique
pierre tombale. Nous avons ici Stick and Stone. Alors là, vous allez voir que l'expression mieux vaut deux têtes qu'une prend tout son sens. Donc Stick and Stone dit Double Rock, dit épine et rocher. C'est de l'anthracite. Et comme vous pouvez voir, voilà, il a deux têtes. Et les deux têtes, il faut savoir qu'elles n'arrivent pas à être... Elles sont tout le temps en désaccord l'une avec l'autre. Et voilà, comme on dit, faire d'une pierre deux coups. Avec lui ça marche puisque c'est un badass, il est toujours en train de se battre, de défoncer les gars. Mais par contre... il s'entend pas bien avec son frère. Voilà. Stick and Stone. Ici, nous avons Stoneheart, cœur de pierre. Cœur de pierre, lui, c'est vraiment... Voilà. Comme son nom l'indique, Amazon Rock en japonais, cœur de pierre en français, c'est de l'ardoise. Et lui, c'est le sans-cœur, c'est vraiment... c'est un enculé, quoi, hein, excusez-moi, hein, c'est l'enculé des enculés. C'est celui qui aime vraiment chambrer, humilier ses adversaires avant de les terrasser. Voilà, c'est un sale petit gars. Lui, il a une tête plutôt de poisson, vous voyez. Après, qu'ils mettent du rouge à lèvres ou pas, ça ne nous regarde pas, chacun fait ce qu'il veut. Voilà pour Stoneheart. Et lui qui c'est-il? Eh bien, c'est Slimstone, dit Magnarok, dit Viscoroche. Hein, on ne sait pas pourquoi. Argent, c'est de l'argent. Hop, 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 et clac. Et voilà la tête. Donc, lui, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il aime prendre des bains d'huile bouillante. Il est mignon, on a envie de lui faire des bisous tout plein. Et enfin, voici Brimstone, le sixième et dernier des méchants, aussi appelé Bloody Rocks. Et lui, il est en soufre. Et justement, il en souffre parce qu'il est connu comme étant quelqu'un de magouilleur qui veut prendre la place de son chef Magmar. Mais il n'y arrive pas parce que il sent trop fort et les autres ne l'acceptent pas, sauf éventuellement Slimestone qui lui est un robot. Donc tout ce qui est question d'odorat, ça le dérange pas. C'est le seul qui peut se l'encadrer plus de 5 minutes. Et plus sérieusement, Brimstone, je l'ai eu avec cette petite hache. Voilà, et lui là, vous avez vu sa mâchoire articulée où on voit ses dents. Voilà pour les petits copains Rock Lords, les 12 premiers. Donc série 1, série 2, il y a eu ensuite une série 3 avec deux méchants qui sont venus se greffer qui s'appelaient Saberstone et Spearhead. Et il y a eu tout plein d'autres choses après, il y a eu notamment des Rock Lords de cristal qui sont assez sympas avec une sorte de plastique transparent. Et il y a eu aussi des Rock Lords qui avaient des armes de lancer, qui pouvaient lancer des pierres. Il y a eu aussi deux véhicules, dont un espèce d'étron volant assez immonde. Et alors, dans le top de l'immonde, là voilà le genre de petit comic books qui venait avec les Rock Lords pour la version américaine. Vous voyez, donc collectionnez les 12 Rock Lords et faites attention, suivez de près les féroces Gnarlies. Donc les Gnarlies, c'est ça, c'est ces espèces de caniches dinosaures avec de la fourrure fluo ou je ne sais quoi, complètement atroce. Donc ça, ne comptez pas sur moi pour vous les montrer. Je vous passe un peu quelques pages du comic book. Voilà. Ah, il y a eu aussi, alors ça, vous voyez, c'est la base qui a été développée en samples, en échantillon, il me semble, et qui est un peu le saint graal du collectionneur parce que il doit exister un exemplaire seulement, voire deux, et qu'on a vu seulement sur des images. Donc voilà pour les Rock Lords. J'espère que cette review vous a appris quelque chose, vous a permis de les découvrir ou de les redécouvrir. Quant à moi, je vous dis à plus et on se dit ciao, bye.